Ensemble. Oh, c'est un caillou. Allez, go, 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 go. Non. Go, 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 go. You're gonna be late, man. I know. I'm gonna run. Non, ça va, t'inquiète. Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi. Bibou s'en va, vous l'avez compris, bah ouais, elle s'en va. RDV, on l'a dit dans le vlog d'hier. Oui. Le rendez-vous c'est ce matin. Et oui, donc j'y vais. C'est parti. Ouais. Bon courage dans le froid parce qu'il pèle. Ouais, mais je vais mettre mes gants. C'est mets tes gants, ouais, mets tes gants. J'espère juste que j'ai pas traîné en fait à chercher à caler. Mais sinon tu mets mes gants. Non mais j'ai des gants. Alright. Tu t'en vas déjà? Ok. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises là? Allez, à tout à l'heure. Alors ce matin, juste avant que Bibou parte, il nous est arrivé un truc horrible. Noémie a fait caca. Pour l'instant, rien d'horrible. Donc évidemment, on va lui changer la couche. Et il s'avère que sa couche de nuit, on met des couches jetables la nuit. Ça nous a jamais fait ça, sans déconner. Ça nous a jamais fait ça. Troisième enfant, première fois que ça nous fait ça. Des fois, les couches jetables, elles pendent un peu, tu vois. Elles pendouillent un peu. Tu les vois vraiment. Elles sont vraiment en dessous des fesses. Elles sont lourdes de pipi et tout ça. Là, ça s'est décollé, dégrafé. Il y avait du caca. Sur sa jambe, sur son pied, dans tout le pyjama. Donc on l'a mis sous la douche. Il était 9 h, un quart d'heure avant que Bibou parte de la maison. Catastrophique, on n'avait jamais eu ça. Jamais. Donc vous me direz, bah disons que vous avez de la chance. Bah peut-être, je ne sais pas. Oui, peut-être qu'on a eu de la chance, mais effectivement, les cacas entre les orteils de doigts de pied, tu vois, ça on n'avait jamais eu. Allez, bon appétit. Moi, je vais finir mon petit déj, tiens d'ailleurs. Ouais, je vais finir mon petit déj, un petit beurre de cacahuète là. Ensuite, il faut que je m'active parce que j'ai un live à 10 h. Let's go. Bon, parfait. Donc ce matin, on va parler argent, les amis. On va parler finance, investissement, épargne. Gestion de budget, etc. Me voilà rentrée de chez la nounou. Je crois pas vous avoir parlé depuis. Je ne sais plus en fait. J'étais tellement concentrée sur ce que je faisais. Parce que quand je suis rentrée, je me suis occupée de préparer les sandwichs. Et là j'ai des morceaux d'amande grillés dans les dents. C'est très désagréable. Mais j'avais envie d'une amande donc je me suis servie. Il est 14 h. Elena vient de partir à l'école. Je viens de coucher Olivia et Noémie et je vais aller faire un tour dans le jardin, mais juste avant il fallait quand même que je vous fasse un petit débrief de ce matin. Ça s'est très bien passé, le courant passe bien avec la nounou et Noémie, ma foi, a eu l'air de se plaire là-bas. Elle a joué avec un petit garçon qui a 2 ans à peine et ils se sont bien entendus, voilà, ils ont joué ensemble, ils se prêtaient des jouets, ils s'asseyaient sur une petite marche et ils lisaient des livres ensemble, voilà. Et puis avec la nounou, elle prenait ses distances au début et puis au fur et à mesure elle s'est rapprochée d'elle et voilà, le courant passe bien aussi, j'ai bien l'impression. Donc le temps de faire de la paperasse, parce que ça c'est la partie pas agréable en début de chaque contrat, hein. Donc toute la paperasse qu'il faut qu'on fasse, qu'on remplisse, on se revoit jeudi, je retourne la voir jeudi avec Noémie pour qu'on signe ça sur place. Et puis la semaine prochaine, ben écoutez, les gardes vont commencer, voilà, donc ça va être très sympa. Et sur ce, moi je vais aller faire un tour au jardin, il fait très ensoleillé aujourd'hui. Il fait un peu frais mais ça va, franchement, le vent n'est pas fort, il y a juste une légère brise. Donc je vais y aller, je ne sais pas ce que je vais faire dehors, j'en ai aucune idée. Je vais aller inspecter mes plantes et peut-être faire un petit coup de propre par endroit parce qu'il y a des brindilles un peu partout. Et je sais que Babou a un montage de vlog à faire, mais franchement j'aimerais bien qu'il aille ramasser avec moi les bois qui traînent pour broyer un petit peu et puis nettoyer le jardin parce que avec tous les vents qu'on a eu ces temps-ci, c'est pas mal tombé les branches, hein. Et sinon, je ne vous le filme pas tout de suite parce que c'est encore emballé, mais j'ai reçu ici de la laine pour faire une prochaine couverture qui m'a été commandée sur Utip, une couverture de naissance, et je suis très contente parce que j'ai un nouveau coloris. Voilà, ça va être
une couverture couleur moutarde, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et j'ai hâte de tricoter cette nouvelle couleur et j'en ai même pris, je m'en suis commandé pour moi aussi. Comme ça je vais peut-être essayer de me faire une genre de thé d'oreiller, de coussin que je mettrai sur notre lit. Voilà, je suis ambiance couleur moutarde. En ce moment, c'est des couleurs qui me plaisent bien pour la maison, donc je vais peut-être rajouter une petite touche de moutarde dans ma chambre. Voilà, je vous dis ça, je pensais à ça en passant devant. Je viens de déposer Elena à l'école, il est à 14h30, je vais me mettre sur l'ordinateur pour travailler un petit peu. Bibou, elle est tout au fond là-bas, où est-ce qu'elle est avec le doigt? Là on voit le blanc qui est là, c'est son tunnel de forçage, elle l'a ouvert. Alors, je pense qu'elle va travailler un petit peu par là-bas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai sorti Papy. On a fait une petite balade là avec Elena pour l'emmener jusqu'à l'école. J'avais pas refait de balade avec lui depuis un mois au moins, depuis qu'il avait eu son souci à la patte. Et donc là j'ai voulu retenter une petite sortie de 20 minutes tranquille. Ça s'est bien passé, il a eu une absence, la patte avant qu'il a lâché encore, mais je m'attendais à pire, je m'attendais à ce qu'il traîne plus la patte et à ce qu'il ait plus voilà, je sais pas comment on appelle ça exactement, mais voilà, c'est ses os qui vont lâcher, ses articulations qui vont le lâcher, et tout d'un coup il va trébucher. Là il l'a fait qu'une fois, donc assez fier de lui, voilà, assez fier de lui. Je pense que on pourra refaire des petites sorties, peut-être 20 minutes, là c'était peut-être un peu long, parce que je le voyais quand même à la fin, il tirait vraiment la langue à la fin. Donc on va peut-être faire des sorties plus courtes, ou alors des sorties aussi longues, mais on va moins marcher, même si en soi il n'y a pas trop d'intérêt, parce qu'il a suffisamment de quoi faire sur le terrain, mais bon, aller voir les chiens d'à côté ou quoi, c'est toujours plus ou moins bien. Mais le problème, c'est qu'à son âge, des fois, quand il va voir des autres chiens, il a toujours ses instincts de vouloir y aller, mais tu sens qu'il n'a plus le corps pour, quoi, tu vois, c'est... Ce qu'il aimerait faire, il peut plus vraiment le faire, quoi, donc voilà, bon. Mais là, ça lui a fait du bien quand même de sortir un peu. Voilà, on sortira moins longtemps quand même, je pense, pour pas trop le fatiguer, le papy. Bon, je vous l'avais pas montré, j'avais oublié, mais je l'ai commencé. Voilà, une petite couverture couleur moutarde. Et ma foi, j'aime beaucoup la couleur. On peut dire que c'est jaune, juste? Bah c'est jaune moutarde. Bah, c'est pas jaune citron, enfin tu vois que c'est pas le même jaune quand même. Les citrons c'est jaune, ça c'est jaune mais c'est pas le même. D'accord, la moutarde elle est pas de cette couleur. Hein. C'est pas possible. Bibou s'est explosé le tibia dans le lave-vaisselle tout à l'heure. Et là, on vient de mettre les filles au lit. Elle s'est explosé le tibia dans un sommier. Bref, le même. Au même endroit. I'm happy. Est-ce qu'on peut dire que Bibou est une femme maladroite? Je pense que oui. Je sais. Non, parce que t'es pas si maladroite. Tu fais pas tomber les trucs que tu tiens dans ta main. Enfin, tu vois, pour moi, les maladroits, c'est les gens qui ont cassé les choses. Toi, oui, et puis après, je fais pas tomber non plus les autres. Je me prends pas des trottoirs avec la voiture. Non, mais toi, tu te fais mal à toi-même. Je me cogne. C'est pas de la maladresse. C'est, je sais pas, du sadomasochisme. Non, bah non. Tu te cognes. C'est le plaisir de se faire du mal, ça. Moi, Mais je pense que tu prends du plaisir, parce qu'à force, je me dis, c'est pas possible. Ah, mais oui, je prends du plaisir. Là, clairement, Si vous êtes comme Bibou, expliquez-moi. Quel est l'intérêt de se cogner toutes les 4 matins? Bibou, elle a 50 000 bleus sur le corps. C'est vrai que j'ai plein de bleus là sur les jambes, j'en ai, mais en veux-tu en voilà, je me cogne tout le temps, partout. Intérêt? Partout, tout le temps, je ne sais pas pourquoi et ni comment. Quel est le plaisir dans l'histoire? Hein? Ouais, bah, faudrait peut-être que j'en trouve, hein, parce que vu que ça devient une habitude. On ne vous a pas emmené avec nous, mais tout à l'heure on est parti faire un petit tour de pâté de maison. Avec tout le monde en fait, on était avec les filles, on a voulu emmener surtout Elena faire du vélo. Donc Babou la tenait par le côté, elle pédalait, elle avançait, il lui a appris à utiliser le frein, le guidon et je voyais de loin enfin de loin, je dis de loin parce qu'ils avançaient assez vite, moi j'étais en poussette derrière avec les sœurs et c'est vrai que ils allaient assez vite en fait.
Et elle avait l'air de franchement bien gérer le truc. Je sens qu'elle a l'équilibre, enfin de ce que je voyais, elle avait bien l'air d'avoir l'équilibre et c'était, ça m'a fait très plaisir à voir. Parce que si vous n'êtes pas sans savoir que je ne sais pas faire de vélo, voilà, j'ai appris étant petite et j'en ai jamais refait. Tu saches que tu l'as déjà dit 3 ou 4 fois dans les vlogs et qu'à chaque fois tout le monde le dit dans les commentaires. Oui, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Voilà, pareil. Au début, tu as l'air un peu d'un idiot parce que faut reprendre le coup de main. Mais franchement, là je vais Non, mais pour la durée que j'ai fait du vélo façon, dans ma petite enfance, tu vois, écoute-moi bien. Je veux dire, ça n'a jamais été vraiment acquis, c'est ça que je veux dire. Quand nos 3 filles sauront faire du vélo, qu'on ira en forêt, faire du vélo, tu vas faire quoi? Tu vas nous suivre en courant? Non, parce qu'on ira plus vite que toi. Non, mais je ferais de ce que t'as dit là. Pas trop. Comment ça s'appelle? Non, ça, les vélos cargo, c'est plus pour la ville, c'est pas pour les chemins. C'est plus pour. Mais j'aurais des petites roues derrière. N'importe Tu m'as dit que tu pouvais le mettre? N'importe quoi. Je te prendrai un vélo facile avec. Ouais, t'inquiète. Ça n'existe pas les vélos faciles. À partir du moment où tu es sur 2 roues, il faut que tu aies l'équilibre et je l'ai plus. On te mettra genouillère, tibiatière, coudière, nuquière, casquère, poignetière, tout en hier, dotière, de ventrière, toutes. Ok, bon, ça marche. Mais Elena a vraiment géré, franchement. Je la tenais même pas, j'avais juste ma main en fait. Je le mets sur ici, son omoplate derrière. Mais c'était plus là, voilà, j'avais ma main là. C'était même pas pour la pousser, elle avançait super bien. C'était des fois pour la guider en fait, la recentrer. Des fois je la recentrais un peu. Quand elle partait un peu d'un très léger. Mais je le voyais de loin que c'était léger parce qu'en fait parfois elle donnait des, enfin elle tournait un peu. Elle tournait très bien son guidon. Et je le voyais en fait quand des fois elle continuait et qu'elle partait par exemple dans le fossé. Oui. Et ben je voyais qu'en fait tu la tenais pas parce que elle y allait. Oui, tu la laissais vraiment. Et après elle retournait à gauche du coup pour machin. Et elle est tombée une fois, elle a pleuré, et je lui ai dit remonte dessus. Je l'ai eu en plus en vidéo la chute. Je lui ai dit remonte sur le vélo tout de suite, vas-y hop hop go 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 go. Elle est remontée et puis on est reparti pour 2 ou 3 tours. Et en fait je lui ai dit mais t'as eu mal quand t'es tombé? T'as pas eu mal? Je dis non c'est bon j'ai pas eu mal. Ah voilà let's go c'est reparti, bam voilà. Et même si t'as mal. Qu'est-ce qu'il y a? Non, et puis après, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut là. Comme Babou la tenait, il m'a dit c'est pas la peine de lui mettre. Mais quand on va commencer à la lâcher, en fait, elle a les coudières et genouillères et le casque. Hein, on lui mettra même pas. Et puis là, elle avait le casque. On lui mettra même pas. Bien sûr qu'on lui mettra. Mais on lui mettra pas les genouillères ni les coudières, ni rien du tout. Bien sûr que si. Pour moi. Mais on lui mettra pas. On lui mettra. Elle fait pas du sport extrême, on lui mettra ça quand elle ira sur un skatepark. C'est moi qui soigne leurs genoux après. Donc tu me diras, c'est à Olivia qu'on devrait lui en acheter parce que elle quand elle marche. Ah, Olivia, c'est maman, elle tombe tout le temps. C'est vrai, moi elle marche, elle Elena tombe, aussi. Hein. Elle court, elle tombe, Elena aussi. C'est vrai que des fois elle court, je comprends pas les enfants. Ils oublient de lever les pieds assez haut en fait. C'est ça, ils courent, ils tombent. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Ou alors t'as un pied qui avance et l'autre ils oublient de le ramener. Non mais c'est juste que les enfants, oui, ils oublient de lever le pied, ils ne lèvent pas assez haut et des fois le devant de la chaussure devant tape le sol. Tape le sol et mais ça se trouve des fois ils se tapent les 2 pieds ensemble, tu sais. C'est possible. Ils avancent pas le pied devant et le pied arrière il avance et bim quoi. Et ça c'est vrai que vous pouvez témoigner si vous êtes parents, les enfants qui tombent en courant c'est... Et c'est tout le temps, c'est tout le temps, et tu sais pas quoi faire quoi pour éviter ça quoi. C'est juste là, il tombe quoi. Il tombe quoi. En ce moment, je fais du kéfir à la pomme et à la poire. Ça a un goût de cidre, c'est tellement bon. Là, il est bon là. Là, il est vraiment bon. Faut le dire. Franchement, au top. Merci de nous avoir regardé les amis. Merci à tous ceux qui étaient avec moi ce matin en live sur Twitch à 10 h. On a parlé argent et franchement, c'était super bien. Il y a eu 100 personnes quand même. Là, je ne m'attendais pas. Ah oui, bien. Franchement, on ne m'attendait pas du tout. Souvent, beaucoup d'habitués qui étaient là. Mais des gens qui étaient là pour la première fois aussi. Ouais, donc, parce que c'est une thématique. Peut-être. Mais tu devais pas avoir les mêmes personnes que quand par exemple j'ai parlé de ménage. C'est fort probable, c'est possible effectivement. Chacun trouve sa place où il a envie de la trouver. Voilà. Et on va vous laisser. Et gros bisous. Ici c'est ce vlog. Et à